évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie, caractérisée par une tendance à la baisse en ce qui concerne les cas nouveaux et en hausse en ce qui concerne les guérisons. Un lancement salué à Nouadhibou aujourd'hui de l'opération de sélection des dossiers dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Et puis un projet, celui de la modernisation de la capitale du Guidi Maha. Les travaux avancent. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 8 août 2020. 22h que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue de Singapour à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani exprime à Mme Halima Yacob son désir de renforcer les relations entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples amis. Voilà pour donc le diplomatique, le médical, avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie, une situation caractérisée donc aujourd'hui par, vous le voyez déjà, 12 nouveaux cas, 84 guérisons et heureusement, Dieu merci, 0 décès. On va faire le cumul de tout cela. Qu'est-ce que cela donne? On doit voir le graphique. Eh bien, le cumul s'élève à 6 000, on ne voit pas les chiffres, à 6 500 donc 10 cas depuis le début de la pandémie. Et en ce qui concerne les guérisons, voilà, donc voilà, ils sont déjà là les chiffres. 6 510 cas depuis le début de la pandémie, dont 5 527 guérisons. Et en ce qui concerne les décès, malheureusement, 157. Ça, c'est la situation donc épidémiologique du pays pour la journée d'aujourd'hui, samedi 8 août 2020. Après le médical et social avec le programme Mon projet, mon avenir, ce programme dont il est actuellement question à Nouadhibou, car dans notre capitale économique, c'était aujourd'hui le lancement des opérations, des sélections des dossiers dans ce cadre. Alors, combien de dossiers ont été déposés? Combien on va sélectionner? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent dans notre capitale économique, Elvara Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Les 60 porteurs de projets générateurs de revenus présélectionnés au niveau de la ville de Nouadhibou pour l'obtention de financement à conditions favorables dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir, lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ont entamé aujourd'hui des pitchs pour la sélection finale des bénéficiaires et l'élaboration des business plans. Le pitch consiste à rencontrer individuellement les candidats pour évaluer un certain nombre de points par rapport à la faisabilité de son dossier et à la compatibilité de l'individu et son projet. Et ce pitch permettra de donner une note supplémentaire à la note qui a été attribuée sur le dossier. Et il y aura un nouveau classement sur les 60 présélectionnés, 50 seront retenus. Et les 50 qui seront retenus vont passer par une étude de business plan avec le bureau pendant 7 à 8 jours pour évaluer correctement les investissements, définir le montant de leurs prêts et pour pouvoir mettre en place le processus de mise en place du projet pour lequel la personne a candidaté. Et par conséquent, pour donner plus de chance à l'individu d'avoir un projet rentable et de pouvoir rembourser le prêt pour lequel il a été attribué au niveau de Procapec. Le programme Mon projet, mon avenir est initié pour permettre de donner un nouvel élan aux jeunes et prometteurs de petits projets afin de réaliser leurs projets, de générer des revenus, de promouvoir la culture de l'auto-emploi et de réduire le chômage. Les porteurs des projets présélectionnés ont apprécié cette initiative qui va contribuer à réduire le chômage dans les milliers de jeunes et à créer de nouvelles opportunités d'emploi, confirmant que le processus de sélection
et marquée par la transparence et l'égalité des chances des candidats. Les pitchs durent 2 jours et vont aboutir à la sélection finale de 50 porteurs de projets parmi les 60 présélectionnés. Le jury est composé d'un comité technique comprenant des représentants du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, les PROCAPEC et la CDD. Voilà, les opérations donc de sélection des dossiers dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Lancement aujourd'hui à Nouadhibou, vous venez de l'entendre, et donc ça doit durer 2 jours pour les opérations de sélection dans le cadre de ce projet. Autre projet dans ce journal, cette fois il concerne le sud-est du pays, précisément la wilaya du Guidi Baha. Cela concerne sa capitale, Sélibabi. Il s'agit du projet de modernisation de la ville, un projet sur lequel les populations fondent beaucoup d'espoir. Alors, où en est-on? Où en sont les travaux? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial Saïd El-Habayib. Saïd El-Habayib dont le compte rendu est revu en français par Mohamed Elmin Bekar. Lentement mais sûrement, le projet de modernisation de la ville de Sélibabi poursuit son bonhomme de chemin en dépit de certaines difficultés liées entre autres à la saison des pluies. Certaines composantes de ce projet ont été tout de même achevées, telles cette école primaire, cette mosquée et encore cette gare routière. D'autres édifices le sont partiellement, c'est le cas du siège du conseil régional. Par contre, les travaux se poursuivent encore au niveau de l'abattoir de la ville dont l'emplacement ne fait pas l'unanimité et au niveau des 50 logements. Mais là encore, des difficultés liées principalement à la saison des pluies ont ralenti le processus de réalisation de ce projet. On a eu quelques difficultés à cause de la pluie avant tout, qui nous a vraiment ralenti. Plus en tout cas le confinement avec la maladie. Bon, tout ça, ça a ralenti. Mais maintenant, les travaux, ça avance très bien. Et on envisage d'augmenter les équipes pour pouvoir terminer d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Un projet suivi de près surtout par ceux dont les maisons ont été démolies dans le cadre du plan de modernisation de la ville de Sélibabi. Ce père de famille qui dit comprendre une telle mesure souhaite en retour, dit-il, que les promesses de compensation seront tenues à l'égard de ceux qui ont perdu leur toit ainsi qu'à ceux qui n'en disposaient pas. Voilà donc pour ce projet de modernisation de la ville qui avance. En tout cas, le centre hospitalier de la capitale du Guidi Baha n'est pas concerné par cette modernisation. Il a été refait. Lui, c'est un centre qui mérite bien une visite, d'autant plus qu'il joue un rôle important. Et c'est ce qu'a fait l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Elmin Hadi, dont le compte rendu en français est revu par Aminata Khan. Le centre hospitalier de Sélibabi, capitale de la wilaya du Guidi Baha, est la structure sanitaire de référence dans cette wilaya. Cette structure comprend toutes les spécialités, mais avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19, les responsables de la structure ont mis en place plusieurs stratégies dans le but de protéger les citoyens, mais également de limiter la propagation de la pandémie dans cette ville frontalière avec le Mali et le Sénégal. Le médecin-chef de l'hôpital a indiqué à notre micro que les patients atteints de la Covid qui sont asymptomatiques sont confinés chez eux. Seuls les malades dans un état grave sont admis en hospitalisation. Un pavillon spécial a été dédié aux malades de la pandémie du coronavirus. Les consultations et les prestations sanitaires continuent de jour comme de nuit dans cette importante structure sanitaire. Cet homme a déclaré qu'il est venu accompagné de son frère aux urgences et qu'ils ont reçu les premiers soins immédiatement. Il remercie le personnel de l'hôpital pour leur réactivité. Cet autre ne partage pas son avis car selon lui, ça fait 2 heures qu'il a payé une quittance, mais jusqu'à l'heure où il nous parle, il nous confie que le médecin n'est pas encore venu. En attendant la fin des travaux du nouveau centre hospitalier de la ville, l'ancien continue de fournir les prestations sanitaires nécessaires aux malades de la wilaya. Et ça, c'était donc le centre hospitalier de Sélibabi, la capitale du Guidi Baha. La prochaine étape de notre tour à l'intérieur du pays nous amène dans le nord du pays, notamment à Attar, la capitale de l'Adrar. Attar, qui vit actuellement à l'ère du tourisme, mais du point de vue rencontre, une rencontre qui a commencé aujourd'hui dans la capitale de l'Adrar, duré 3 jours. Le thème de cette rencontre, c'est le tourisme du littoral. Alors,
Qui participe à cette rencontre et quel est son objectif? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Remi Bekar. Des artisans venus des différentes wilayas du pays ont convergé à Attar, la capitale de l'Adrar, à l'invitation de l'association Mauritanie d'abord, qui a organisé ce mini-forum destiné à préparer le forum international sur le tourisme littoral. La manifestation était l'occasion pour les artisans traditionnels de présenter au grand public leurs œuvres et à travers elles la diversité et la richesse de l'art traditionnel mauritanien. Une exposition visitée par les autorités administratives au niveau de la capitale de l'Adrar et à l'issue de laquelle le conseiller du Wali de l'Adrar a remercié les représentants des différentes wilayas pour leur présence à cette exposition et adressé particulièrement ses encouragements à l'association Mauritanie d'abord qui, a-t-il dit, a entrepris des formations dans le domaine du tourisme auxquelles l'État accorde un intérêt particulier. Les opérateurs dans le domaine du tourisme ont également salué l'organisation de ce forum qui vise à faire connaître les riches potentialités dont dispose le pays pour développer et promouvoir le tourisme. Pour sa part, la présidente de Mauritanie d'abord a fait savoir que 15 wilayas du pays sont représentés à ce mini-forum, une occasion pour eux, a-t-il dit, d'échanger leurs expériences dans le domaine de la valorisation du tourisme intérieur. Le mini-forum se poursuivra durant 3 jours pour faire connaître l'artisanat mauritanien et les potentialités touristiques du pays. Un mini-forum donc qui a commencé aujourd'hui et qui doit durer 3 jours et qui entre dans le cadre des préparatifs d'un colloque international sur le tourisme littoral. Eh bien, ça, c'était à Attar, le lancement de cette réunion d'aujourd'hui. Alors, on va quitter le nord du pays pour le centre, précisément pour la Sabah et sa capitale, Kifa, pour parler des femmes rurales et leur rôle dans le développement et comment elles sont organisées. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Bah Eberi, dont le compte-rendu revient en français par Aminata Khan. À Kifa, capitale de la wilaya de la Sabah, les femmes sont regroupées au sein des coopératives et associations où elles produisent, créent de l'emploi et génèrent des revenus qui leur permettent de participer à leur manière activement au développement économique de leur terroir. Les domaines de prédilection de ces femmes sont la teinture, la couture ou encore la création des objets d'art. Cette dame nous a confié qu'elle fait de la teinture depuis plusieurs années et que le métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Cette autre indique qu'elle confectionne des coussins traditionnels. Celle qu'elle tient entre ses mains, selon elle, se nomme Doueira. L'autre s'appelle Messegra et cette autre encore s'appelle Asba. Non loin de ces dames, l'on aperçoit des jeunes demoiselles qui suivent une formation en couture. Avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, les couturières, en collaboration avec l'organisation Cordac, ont distribué plus de 3000 masques. C'est ce que nous confirme cette femme qui a indiqué que grâce à l'aide de la Cordac, à leur manière, elles ont contribué à la sensibilisation pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Cette formatrice en informatique à Kifa a indiqué que les filles de la ville ont le choix large et que nombreuses sont celles qui choisissent de faire une formation en informatique. Les femmes rurales, donc en Sabah, des femmes, vous l'avez vu, actives et des jeunes filles avides de formation pour accéder au marché de l'emploi et des femmes qui sont organisées dans des coopératives. Dernière étape de ce journal et dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays, la ville de Nema, la capitale du Haut-de-Charqi. Nema qui abrite le siège du tout nouveau bureau de Mauritania, inauguré hier officiellement, et il est chargé de deux Hauts. C'est en tout cas création qui a été bien saluée par les populations des deux Hauts, et c'est une première à Nema, comme le dit l'un de nos correspondants permanents là-bas, membre de ce bureau donc, à savoir Abdallah Islim, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Les habitants de la ville de Nema n'ont vu les programmes de la télévision de Mauritanie qu'au milieu des années 90. 25 ans après, la chaîne El Mauritania a inauguré son bureau régional à Nema, couvrant les deux Hauts.
Le directeur régional du bureau El Mauritania pour le Déhoud, M. Adman El Farrah, a indiqué que l'ouverture des bureaux régionaux de la chaîne El Mauritania a pour objectif de rapprocher les services de télévision aux citoyens à l'intérieur du pays afin de leur permettre de contribuer à l'opération de développement du pays. Ces bureaux, a ajouté le directeur, sont bien équipés et ont les capacités de produire, de se déplacer ou de faire les directs de n'importe quel point du pays. L'ouverture du bureau de Déhoud à Néma est bien accueillie par les populations locales, espérant qu'il présente une image claire de l'histoire de Déhoud et qu'il reflète fidèlement par le plume et les caméras de ces journalistes la vie des citoyens mauritaniens dans cette zone chère du pays. Voilà donc pour ce bureau, ce tout nouveau bureau de Mauritania en Néma, la capitale de Ould-el-Charqi, et qui est chargé de couvrir l'actualité dans les deux Oued. L'inauguration officielle hier, c'était par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement dans le gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes. D'autres bureaux de Mauritania vont suivre. Et il s'agit de celui de Kifa qui sera chargé de 3 wilayas, à savoir la Saba, le Gidi Maha et le Tagan. L'autre bureau, ce sera celui qui sera basé à Kaïdi, la capitale d'Igorgol, donc chargé d'Igorgol, d'Ibrakna et du Trarzé. Enfin, le 4e bureau, donc, c'est celui qui sera basé à Attar, la capitale de l'Adrar. Et il aura en charge l'Adrar, bien entendu, le Tir Zemour et l'Enchiri. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie pour la journée d'aujourd'hui, caractérisée par 84 guérisons et 12 nouveaux cas. Ça, c'est à Nouadhibou, notre capitale économique, le lancement donc des opérations de sélection des dossiers dans le cadre du programme Mon Projet, Mon Avenir. Lancement aujourd'hui, les opérations de sélection vont durer 2 jours. Et ici, nous sommes à Selibabi, la capitale du Gidi Maha. Les travaux continuent dans le cadre du projet de la modernisation de la ville. Voilà, le JTF reviendra demain à 22h. Et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, tout en vous rappelant les gestes barrières très efficaces face à la Covid-19. À savoir, restez chez vous et ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez, lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon en sortant, mais aussi en revenant. Et en sortant, bien entendu, par nécessité, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de respecter la distance sociale, à savoir au moins 1,50 m par rapport aux autres. Alors, ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Alors, si vous aimez vos proches, pas d'approche. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, à la même heure, 22h. Bonsoir.